Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga toute douce sur le thème « Apprendre à ralentir ». Dans notre société aujourd'hui où tout va si vite, l'idée du yoga est quand même d'être présent dans l'instant et d'apprendre à ralentir, d'apprendre à apprécier ce qui est en train de se passer dans notre corps et dans notre esprit. Voilà le thème de la pratique. Pour cette pratique, tu auras peut-être besoin d'une sangle. Si tu n'as pas une sangle de yoga, ça n'a aucun problème. Tu peux simplement utiliser une écharpe, même un linge, un pull. N'importe quoi fera l'affaire d'avoir juste un peu de distance et que ce ne soit pas un élastique. Une fois que tu as attrapé ça, tu peux t'installer confortablement sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer couché sur son tapis. On peut simplement venir s'installer à peu près au centre du tapis, les jambes pliées, les pieds largeur des hanches. Et on va simplement laisser les genoux se poser l'un contre l'autre et poser ses mains sur le ventre. Si tu as besoin d'ouvrir un peu plus les pieds, un peu plus large, tu veux relâcher un peu plus tes hanches, n'hésite pas à prendre quelques variations que ce soit. Et viens fermer les yeux. Et juste pendant un instant, laisse ton corps atterrir sur le tapis. Prends conscience des parties de ton corps en contact avec ce sol, de tes pieds, de ton bassin, tes coudes, tes épaules, ton dos, ta tête. Et simplement, sur chaque expiration, sens-toi un peu plus lourd, un peu plus ancré dans le sol. Et sans vraiment vouloir modifier ta respiration, sois simplement observateur de celle-ci. Sans cette respiration qui, par nature, se ralentit. Elle devient un peu plus longue, un peu plus douce. Gardons ce calme de ton corps et de ton esprit. Tu peux venir ouvrir les yeux. Peut-être resserrer un tout petit peu les pieds si tu les avais écartés. Et viens soulever la jambe droite en direction du ciel. Depuis là, tu peux utiliser ta sangle ou ton écharpe ou ce que tu veux pour passer derrière le pied et venir attraper la sangle. Depuis là, on pose vraiment les coudes sur le sol. Essaye de ne pas juste être en tension comme ça, mais coudes sur le sol, les épaules sont détendues. Les orteils de la jambe droite nous regardent, ils sont flex. Et on sent tout l'arrière de notre cuisse, de notre mollet, toute cette ligne postérieure de notre jambe qui vient s'étirer. Peut-être que notre jambe est un peu plus en arrière, comme ça, pas en direction du ciel. Cela n'a aucune importance. On essaie juste de la garder tendue. Puis on va prendre la sangle dans la même main que la jambe tendue. Du coup, dans la main droite, on ouvre la main gauche sur le côté et on va laisser tomber sa jambe sur le côté. Peut-être qu'on a besoin de la descendre en direction du pied. Peut-être qu'on a besoin de la plier. On essaie de trouver quelques variations que ce soit pour avoir le pied sur le sol et le genou gauche vient se sortir sur le côté.
À nouveau, on cherche vraiment la détente dans cette pratique. Du coup, on ne va pas garder la main vers nous et tirer sur notre biceps pour ramener la jambe vers nous, mais juste poser le bras sur le sol. Simplement prendre le temps ici de laisser sa hanche s'ouvrir gentiment. On peut garder la tête droite, peut-être fermer les yeux si on a envie. Et laisser son genou gauche vraiment tomber sur la gauche et travailler sur cette ouverture de hanche. Puis sur une inspiration, on vient redresser la jambe, la pousser vers le plafond ou vers le ciel si tu es dehors. Viens échanger les mains. Pose la main droite sur le sol et cette fois, viens tendre la jambe gauche. Depuis là, on se tourne sur la gauche, on laisse poser sa jambe sur le sol. Et peut-être que notre jambe est à nouveau très basse, très haute, peut-être pliée, peu importe. Et on engage vraiment les hanches avec nous dans ce twist, mais l'épaule droite vient se garder sur le sol. À nouveau, on essaie de ne pas tirer tout le temps notre jambe, mais vraiment juste la déposer sur le sol et relâcher ce bras. Puis sur une inspiration, on remonte. On replie notre jambe gauche et on vient poser le pied droit sur la cuisse gauche. Depuis là, on peut laisser de côté notre sangle et on vient soulever la jambe gauche et entrelacer les doigts derrière le genou. Depuis là, on relâche les épaules et on laisse les bras se plier. Et avec ces bras qui se plient, on ramène les jambes un peu plus proches de notre poitrine. Toujours dans l'idée de trouver du confort, du relâchement, de la détente. On essaie de ne pas vraiment sortir de notre zone de confort, juste se faire du bien. Tout doucement, on repose la jambe gauche. On ouvre les bras sur le côté, on croit. Et on va se tourner sur la gauche. L'idée est de poser le pied droit à plat sur le sol. Et si on a envie, on peut remonter ses jambes vers la poitrine pour avoir un peu plus d'ouverture ici. Ou non, c'est comme on veut. Et on essaie de pousser ce genou gauche vers le bas du tapis, vers nos pieds. On travaille une ouverture un peu active où justement on pose ce genou vers l'arrière. Depuis là, sur une inspiration, on remonte et on vient soulever les deux jambes et les étirer vers le ciel. Et peut-être qu'on vient tourner les chevilles, plier les orteils, peut-être faire quelques mouvements que ce soit qu'on a envie, peu importe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pose la jambe droite sur le sol. On attrape notre sangle. Et depuis là, on la passe derrière le pied. Et on retrouve ce confort. On repose. On pose les coudes sur le sol. Et une fois là, on attrape notre sangle. Ça nous obligera à vraiment relâcher ses coudes, ses épaules. Les orteils sont flex, ils nous regardent. Et à nouveau, on sent toute cette ligne postérieure de notre jambe s'étirer, s'allonger. Et encore une fois, c'est vraiment pas grave si notre jambe est plutôt en arrière, vers nos pieds, que vraiment au-dessus de nos hanches. On cherche l'étirement, mais on cherche l'étirement dans le confort. Et puis, si notre jambe est pliée, c'est peut-être qu'on doit l'étirer un peu plus en arrière. Puis, on vient attraper notre sangle dans la main gauche, ouvrir la main droite sur le côté et laisser tomber son pied sur la gauche. On retrouve cette ouverture de hanche, on relâche le bras gauche et on pousse le genou droit sur la droite. On va vraiment sentir toute cette zone de nos hanches qui s'ouvre. Et on peut toujours garder les yeux fermés dans toute la pratique. Puis à nouveau, on inspire, on remonte vers le plafond.
On change les mains, on tend la jambe droite, on ouvre la main gauche à gauche et on vient laisser tomber son pied droit à droite. À nouveau, on prend le temps de vraiment bien détendre ce bras au lieu de garder ce bras tendu. Et puis la jambe gauche peut être descendue, même largement. Peut-être qu'elle se retrouve presque à côté de notre pied droit. Peut-être qu'on a envie de la monter parce qu'on veut travailler la souplesse. Peut-être qu'on vient la plier. Peu importe, on essaie de trouver quelques modifications que ce soit pour que notre pied soit sur le sol et que notre fesse gauche soit décollée, qu'on trouve un twist dans le haut du corps. Puis tout gentiment, on inspire, on remonte, on replie la jambe droite, on pose cheville sur cuisse droite. On pose notre écharpe, notre sangle de côté, on va plus en avoir besoin. Depuis là, on peut entrelacer les mains derrière le genou et simplement retrouver sa figure 4. On a les orteils flex qui nous regardent et on essaye de plier les coudes pour vraiment activement ramener ses jambes en direction de la poitrine. On ne vient pas laisser son bassin se soulever, on le garde bien sur le sol et on relâche ses épaules, on relâche tout le corps. Oh, doucement, on libère le tout. On pose les bras en croix de chaque côté et on va faire comme tout à l'heure, on laisse tomber son pied sur le côté, le pied gauche se pose à plat sur le sol. On a l'option de vraiment monter ce pied un peu plus haut en direction de nos épaules si on veut travailler un peu plus notre souplesse ou au contraire le descendre vers les pieds pour rendre la posture plus facile. Notre fesse gauche est soulevée et on pousse le genou gauche vers l'arrière du tapis. Puis à nouveau sur une inspiration, on relève et on libère les jambes, on vient les étirer vers le plafond. Peut-être on soulève même les bras et on vient faire des petits cercles aussi avec nos poignets, avec nos doigts. On va faire vraiment tous les mouvements dont on a besoin, dont on a envie. Et on vient plier les jambes, attraper l'extérieur de nos pieds. On a les genoux sur le côté et on vient dans un enfant content. Depuis là, peut-être on a envie de swinguer de gauche à droite. Peut-être on a envie de tendre une jambe, de tendre l'autre. Peut-être on a envie de tendre les deux, peu importe ce qu'on a envie de faire. Juste pendant un instant, ferme les yeux et bouge comme un enfant qui est dans son berceau aurait envie de bouger. Il bouge comme il en a envie et pas comme on lui dit qu'il faudrait bouger. Alors retrouve cette innocence. Écoute ton corps et écoute seulement lui. Et peu importe à quoi tu ressembles, personne n'est là pour juger, on s'en fiche. Puis à un moment, on va se tourner complètement sur un côté, ramener les deux jambes ensemble, s'aider de sa main opposée et venir se relever. Depuis là, on va se tourner directement à quatre pattes. On n'hésite pas à prendre son temps, se rhabiller un petit peu, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le dos. Peut-être qu'on a besoin de remettre tout ça en place. Et on vient poser les mains alignées avec les épaules, genoux, largeur des hanches. Et à nouveau, ferme les yeux. Écarte tes doigts et plante-les dans le sol. Ressens aussi tes paumes de main qui sont à plat. Tu peux imaginer des petites ventouses dans tes mains. Et c'est comme si tu voulais les accrocher au sol. Pousse tellement dans ces mains que tes épaules s'éloignent de tes oreilles. Garde un dos bien droit. Essaye de sortir d'une habitude de venir peut-être creuser ou au contraire faire un dos rond. Et une fois ici, on va inspirer, creuser le dos. Cette fois, vraiment remonter le regard. Et sur une expiration, on vient faire un dos rond. On regarde en direction du nombril. Et on continue ce mouvement au rythme de ta propre respiration.
Ressens vraiment le mouvement qui part de tes hanches, remonte le long de ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et qui vient s'échapper par le haut du crâne. Et si tu sens le besoin, l'envie d'intégrer des mouvements un peu plus organiques, des grands cercles de gauche à droite, de droite à gauche, d'avant en arrière, alors sens-toi complètement libre de le faire. À nouveau, fais comme dans l'enfant content. Essaye d'écouter ton corps, de ressentir ce dont il a besoin aujourd'hui et de bouger comme il le souhaite. Puis on vient crocheter les orteils, revenir vers un dos neutre et venir pousser les fesses sur les talons. Peut-être qu'on glisse les mains un peu en avant, on vient dans une posture de l'enfant active. On profite d'étirer ses pieds, ses voûtes plantaires, qui sont trop souvent accrochées à l'intérieur de nos chaussures. Elles sont emprisonnées, pas accrochées. Et à nouveau, on garde ce contact avec nos mains et le sol, notre Hasta Bandha, le contact entre les mains et la terre. Les doigts sont écartés, plantent dans le sol et on sent toujours nos petites ventouses dans nos paumes de main en contact avec le sol. Une fois ici, sur une inspiration, regarde en direction du nombril et viens monter à quatre pattes. Et une fois ici, tu peux soulever les genoux et venir en chien tête en bas. On n'hésite pas à remettre un peu ses mains en place, essayer peut-être de les reculer, de les avancer, peut-être même écarter les pieds pour vraiment les adaptations qu'on a envie. Une fois ici, on soulève les genoux, on regarde à nouveau, on soulève les talons, à nouveau on regarde en direction du nombril. On inspire, on roule en avant vers une planche, genoux sur le sol. On expire, on revient en posture de l'enfant. Puis à nouveau, inspire, monte en chien tête en bas. Pose ici sur l'expiration. Puis soulève les talons. Inspire, roule en avant vers une planche, genoux sur le sol. Et expire, posture de l'enfant. Une fois ici, on pose les mains de chaque côté des épaules et on inspire, on roule pour redresser le haut du corps. Et une fois ici, on vient regarder loin devant nous et on ouvre les bras sur le côté. Les paumes de main vers le ciel. Et on trouve juste notre ressenti. Si ça fait mal aux genoux, n'hésite pas à mettre un coussin ou peut-être même doubler ton tapis sous tes genoux, ce qui peut beaucoup aider. On essaye de vraiment ressentir son corps droit et on va déplacer le poids du corps sur notre genou gauche. On regarde loin devant nous, on essaye de décoller cette jambe droite. Et on trouve un instant cet équilibre. Peut-être on bouge les mains, peut-être la jambe se repose, ça n'a aucune importance, mais on trouve cet instant de stabilité. Et depuis là, on va essayer d'étirer la jambe en arrière et petit à petit venir pencher le haut du corps en avant. Et c'est un travail, hein, tout gentiment. Si on retombe sur le sol, ça n'a aucune importance. On essaie de trouver quelques instants de flottement, quelques instants où on se sent en équilibre parfait. On n'hésite pas à même reposer les 3 membres sur le sol et peut-être retrouver notre avion. Tout gentiment, on se redresse. On vient passer la jambe en avant, on essaie de l'étirer en avant. À nouveau, on trouve cet équilibre, peut-être on repose. Puis on vient poser la jambe sur l'avant du tapis, déplacer ses hanches en avant. On pose la main gauche sur le sol, la main droite sur le genou. Et depuis là, on vient tourner les épaules, regarder par-dessus son épaule droite. On a l'option de rester ici ou peut-être de soulever le pied gauche. Si c'est le cas, peut-être on veut aussi rester ici, on travaille dans notre souplesse active, ou peut-être qu'on a envie d'ouvrir le bras droit et venir notre bras droit, oui, et attraper notre cheville. Si c'est le cas, on essaie de continuer à avoir les hanches qui descendent vers le sol,
nos épaules tournées, on regarde par-dessus notre épaule droite. Voyez bien. Et on n'oublie pas que cette option est parfaite aussi. Et peut-être même la jambe sur le sol, c'est très bien. Tout doucement, on libère sa posture. Quelle qu'était notre option? On vient poser la main droite sur le sol à l'intérieur du pied gauche. On soulève à nouveau cette jambe gauche et on vient l'ouvrir sur le côté. Le pied sort du tapis. Ici, on a la main sur le sol ou si c'est trop dur, on peut mettre la main sur le coude. On hésite, sur le coude sur le genou et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Mais toujours dans notre ouverture de hanche, c'est un peu aussi le thème de la pratique. Ralentir, accepter ce qu'il se passe et en même temps ouvrir nos hanches. Tout doucement, on repose main gauche sur le sol. On ramène le pied sur le tapis au centre. On croche les orteils. Et on va remonter nos hanches vers l'arrière. On vient dans un demi-grand écart. On peut avoir les mains sur des blocs si on a envie ou même juste se redresser, ça suffit. Peut-être on a les mains sur le sol, les orteils sont flex et ils nous regardent. On essaye d'avoir le dos à peu près droit, de ne pas regarder en direction de son nombril, mais au contraire, s'allonger. Puis sur une inspiration, on se redresse et on va essayer de ramener notre jambe comme on l'a amenée. Alors, on essaie de soulever d'abord la jambe, puis venir l'ouvrir sur le côté, la pincer derrière, peut-être trouver notre avion juste un instant et la reposer avec le plus de délicatesse et d'élégance possible, bien sûr. Je rigole. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. On croche les orteils, on ouvre les bras sur le côté. On déplace son poids du corps sur la droite et peut-être que ce côté marche beaucoup mieux. On arrive à décoller notre jambe gauche. Peut-être ça marche pas parce qu'on a commencé par le bon côté. Il faut juste l'accepter. On vient comme tout à l'heure essayer d'étirer notre jambe derrière, de pencher un peu le haut du corps, trouver son équilibre. On laisse ses bras faire le boulot, on laisse ses bras bouger, puis on la passe devant. On essaye de toujours trouver l'équilibre, trouver le point où tout va bien, on respire. Et on pose, on laisse les hanches passer en avant. On pose la main droite sur le sol ou sur un bloc, on se souvient, on ouvre le bras gauche vers le ciel. On peut toujours garder le bras gauche sur le genou, l'option que j'ai donnée tout à l'heure, ou trouver une autre option avec le bras vers le ciel. Option aussi, à nouveau, de soulever la jambe soulever la jambe droite. On peut rester comme ça, c'est parfois très bien. Ou option d'aller attraper notre cheville avec la main gauche. On essaye de toujours ouvrir ses épaules, regarder par-dessus son épaule et relâcher les hanches vers le sol. Et peut-être que de ce côté, on ne prend pas la même chose que de l'autre côté et ça n'a aucune importance. On n'a pas besoin de faire les mêmes variations de chaque côté. Gentiment, on relâche, on repose la jambe sur le sol, on pose les deux mains sur le sol et on vient reculer les hanches, trouver notre demi-grand écart. On a les orteils flex, ils nous regardent, seulement le talon est sur le sol. On a cette jambe tendue, le dos bien droit. Tout doucement, on va se redresser et essayer de ramener la jambe comme on l'a amenée. On trouve son équilibre. On la passe sur le côté, on l'étire derrière, on vient se pencher en avant. Et avec le plus d'élégance et de délicatesse, on la pose sur le sol. Et bien, une fois ici, on peut venir s'asseoir sur ses talons. Si cette posture n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à prendre un coussin ou quelque chose que tu peux surélever un petit peu tes hanches et trouver de l'espace.
Une fois ici, on vient poser les mains sur les cuisses, paumes vers le sol ou vers le ciel, c'est comme tu préfères. Et on va fermer les yeux. Et on laisse le temps à notre corps d'intégrer tout ce qu'on a fait pendant cette pratique. Ressens les effets que cette pratique a eu sur ton corps. Peut-être que tu sens de la chaleur dans certaines parties du corps, dans certains muscles. Peut-être que tu sens des endroits qui se sont un peu détendus et peut-être d'autres qui se sont crispés. Essaye de ne rien vouloir changer, simplement observe ton corps. Et observe ton esprit. Est-ce que tu te sens plus fatigué ou plus plein d'énergie? Est-ce que tu te sens généralement plus lourd ou plus léger? Et peu importe tes ressentis, ils sont juste pour toi, aujourd'hui et maintenant. Alors acceptez-les. Accueille-les avec patience, avec amour, avec compassion. Et prends un instant ici pour observer, est-ce que tu étais présent sur ton tapis? Est-ce que tu étais là dans l'instant? Observe les moments où tu as réussi à trouver ton équilibre parfaitement. Peut-être que ça a duré une fraction de seconde, ou peut-être quelques secondes, mais reviens sur ce moment d'équilibre total. Et essaye d'observer où est-ce que tu te trouvais. Non pas physiquement, mais mentalement. Est-ce que tu étais ici, présent, sur ton tapis? Ou au contraire, est-ce que tu pensais à plein de choses et laissais ton esprit divaguer? Et normalement, on devrait tous avoir la même réponse. Profite de simplement enregistrer dans ton corps et ton esprit ce moment de clarté totale, ce moment de présence, ce moment de focus sur ce que tu fais. Et en se concentrant de plus en plus sur ces moments précis, on entraîne notre corps, notre cerveau, notre esprit à le faire de plus en plus souvent. Alors essaye de vraiment revivre ces instants. Observer comment tu te sentais. Observer ton corps à cet instant. Ancre-le dans ton corps, dans ton esprit. Et sois capable après de pouvoir toujours reconnaître ce moment. Reconnaître ce ressenti, ce feeling. Et le vivre de plus en plus souvent. Puis quand tu es prêt, viens mettre les mains en prière devant ton cœur et baisse la tête comme si tu voulais murmurer directement à ton cœur. Et prends cet instant pour te remercier. Te remercier d'avoir pris un moment pour toi aujourd'hui. D'avoir créé cette pause où plus rien ni plus personne n'existait, à part toi, ton bien-être, ta respiration. Et gentiment, tu peux réouvrir les yeux. Et c'est maintenant à moi de te remercier. Te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien. T'a fait découvrir peut-être certaines facettes de ton cerveau, de ton corps que tu ne connaissais pas. Si tu fais cette pratique dans le cadre du calendrier de l'après, alors je me réjouis de te retrouver demain pour une nouvelle pratique. Si ce n'est pas le cas, alors j'espère quand même qu'on se revoit très vite pour une prochaine séance ensemble. Et si tu ne connais pas encore, ce cours fait partie d'une énorme plateforme qui s'appelle AF Yoga, sur laquelle maintenant on a plus de 150 cours vidéo, que ce soit du yoga vinyasa, du yoga doux comme celui-ci, des méditations, des pranayamas, du body art et plein d'invités qui te proposent des cours et des programmes
complètement différent pour aller découvrir d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si ça t'intéresse de découvrir notre univers, alors clique sur le lien juste là-dessous sous la vidéo et tu pourras profiter de 7 jours gratuits pour découvrir tout ce qu'on a à t'offrir. Voilà, j'espère en tout cas qu'on se retrouve très vite et pour une prochaine séance de yoga.